Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. L'épisode de cette semaine est présenté par l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360, que ce soit pour la création de logos, ton branding, ton site web, tout ton marketing numérique, même le marketing traditionnel, la prise de photos, enregistrer des vidéos et même tout ce qui est imprimerie, que ce soit plus traditionnel au niveau de imprimerie papier ou imprimerie sur des chandails, des hoodies, des casquettes, même le wrapping de ta voiture. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. L'épisode de cette semaine m'est inspiré par un livre de Brian Tracy qui s'appelle Le pouvoir de la confiance en soi. Donc, évidemment, la confiance en soi et l'estime de soi sont de loin, c'est de loin mon sujet préféré. Fait que on en parle encore cette semaine. Ben, avec peut-être un petit angle un peu différent, ce coup-là. Mais on a un Eric Guitare, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! All right! La confiance en soi, ben oui, quel sujet intéressable. On peut en parler tout le temps, à tous les jours. Je pense que plus il y a d'angles différents qu'on peut l'aborder, plus il y a de chances qu'il y ait des choses qui rentrent en nous et qui fassent une différence. Donc, dans le livre de Brian Tracy, Le pouvoir de la confiance en soi, il y a une série de petites citations que je vais te lire, juste pour mettre dans le bain de où est-ce que je vais aller avec ça. Donc, le chapitre s'appelle « Repousser vos limites ». Tout est possible. Emerson a dit « Le pouvoir qui réside dans l'homme est d'une nature nouvelle. Et l'homme est le seul à savoir de quoi il est capable, mais pas avant d'avoir tenté le coup. » Thomas Edison a affirmé « Si nous faisons toutes les choses que nous sommes capables d'accomplir, nous nous émerveillerons littéralement nous-mêmes. » Maxwell Maltz, l'auteur de Psycho-Cybernetic, a déclaré « Vous avez en vous-même, à l'heure actuelle, le pouvoir de réaliser des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Et ce pouvoir se mettra à votre disposition dès que vous modifierez vos croyances. Autrement dit, vos limites ne sont assujetties au temps et à l'espace. Seules vos croyances et votre foi en ce que vous estimez être possible d'accomplir détermineront vos limites. » Bon, donc, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est deux choses différentes, mais très, très, très reliées. La confiance en soi, c'est l'accumulation des connaissances, des compétences, de tout ce qu'on a appris et qui nous permet d'être bon dans ce qu'on fait. Donc, on a tous des sujets, on a tous des domaines de notre vie où on est très confiant, on sait ce qu'on fait. Puis d'autres domaines où la confiance, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. L'estime de soi, par contre, c'est vraiment l'amour de soi-même, donc l'acceptation de qui on est, puis l'amour profond de qui nous sommes. Évidemment, les deux sont reliés, parce que plus tu vas t'aimer, plus ça va être facile de développer cette confiance que tu es capable. En fait, il y a une espèce de confiance en soi générale dans laquelle tu as cette confiance dans ta capacité de figure it out. Tu as cette confiance dans ta capacité de dire « Hey, je suis peut-être pas capable là, mais je vais trouver une façon de le faire, je vais aller chercher les ressources, puis je vais pratiquer, puis je vais le travailler, puis je vais finir par être capable de le faire. » C'est à mon avis une des grosses différences entre les gagnants et les autres. OK? Tout le monde a des facettes dans lesquelles on est bon, tout le monde a des facettes dans lesquelles on est confiant, mais les vrais gagnants, eux, sont capables de dire « OK, bon, là, ça, c'est quelque chose que je ne suis pas bon en ce moment. Là. Je ne sais pas comment faire, mais I can figure it out. Je suis capable de l'apprendre, je suis capable de développer, d'aller chercher l'expertise, d'aller chercher les coachings, d'aller chercher la formation, l'information, le pratiquer et développer ces compétences-là
jusqu'à être confiant en ce que je fais. Donc, cette confiance-là, un peu universelle, I can figure it out, elle est plus facile à développer si tu as une bonne estime de toi. OK? Puis souvent, là, j'aime souvent prendre l'exemple d'athlète professionnel. Tu sais, si on regarde, mettons, dans les dernières années, on a eu Carey Price, on a eu Jonathan Drouin qui sont, à un moment donné ou un autre, puis il y a d'autres joueurs dans d'autres équipes qui ont quitté l'équipe pour aller traiter des problèmes personnels. Ben, les problèmes personnels, pourtant, tu regardes ces gars-là, ils sont écœurants, sont tellement bons dans ce qu'ils font qu'ils ont l'air... En fait, ils ont 100% confiance en eux dans leur sport, mais manque de confiance en eux ailleurs. Pourquoi? Parce que leur estime de soi n'est pas à la hauteur. C'est vraiment un manque d'estime de soi qui fait que, ben, ça vient affecter ta confiance en toi générale, puis ça vient même te faire mettre en doute ta confiance en toi dans des domaines que tu sais que tu es bon. Mais là, tu doutes. Pourquoi? Parce que ta confiance en toi générale, I can figure it out, je suis capable de tout apprendre, est shaky à cause de ton estime qui n'est pas bonne. Fait que la vraie clé dans ça, la première étape vers le succès, c'est de développer une estime de soi puissante. Estime de soi veut dire amour de soi. Mais pour s'aimer, il faut d'abord s'accepter, accepter qui on est, accepter nos forces, accepter nos angles morts, accepter nos limites. Puis pour s'accepter, il faut d'abord que tu apprennes à te connaître. Donc, c'est pour ça qu'un profil Nova, ça sert à ça. La formation, trouver son pourquoi, ça sert à ça. Donc, apprendre à se connaître, c'est trouver son why. C'est quoi tes valeurs incontournables? C'est quoi des valeurs qui sont non négociables dans ta vie? C'est quoi tes forces dans ta personnalité? C'est quoi tes angles morts dans ta personnalité? C'est qui tu veux devenir? C'est quoi ton identité? C'est tout ça, là. Quand tout ça est clair, là, hein? Harv Eker dit souvent, clarity is power. Fait que plus tu clarifies tout ça, plus tu deviens puissant et plus plus c'est clair, plus tu sais exactement qui tu es, ben, plus tu vas t'aimer parce que tu vas vraiment mettre de l'avant tes forces, puis tu vas travailler sur tes angles morts, mais tu vas vraiment surtout mettre de l'avant tes forces. Donc, une des meilleures façons de développer l'estime de toi, c'est de développer le respect envers toi. Puis comment développer ton respect envers toi-même? Assez simple. Do what you said you're going to do. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Puis à chaque fois que tu agis en même sens de ce que tu as dit que tu ferais, tu gagnes en confiance. Tu es fier de toi et donc, tu t'aimes un peu plus. Donc, travaille sur ta fierté de toi-même en prenant des engagements envers toi-même. Tu t'engages à aller au gym, ben bordel, vas-y au gym. Puis à chaque fois que tu vas sortir de là, tu vas être de plus en plus fier de toi. De plus en plus, tu vas te respecter parce que tu as fait ce que tu as dit que tu faisais. Et de plus en plus, tu vas t'aimer. Tu as dit que tu as arrêté de fumer, ben fais-le. Tu as dit que tu prendrais soin d'une relation, ben fais-le. Peu importe ce que tu dis que tu vas faire, fais-le. Puis ta spirale va commencer à monter. Tu vas commencer à être de plus en plus en confiance. Puis utilise même la gratitude. Prends le temps chaque soir d'écrire 3 raisons pour lesquelles tu remercies la vie aujourd'hui et 3 raisons pour lesquelles tu es fier de toi. Moi, c'est le cadeau que j'ai fait à mes enfants à Noël cette année. Je leur ai acheté un petit cahier chez Dollarama. Ça coûte pas cher, 1,5 $. OK? Un petit cahier. Puis là, ben, la première page, j'ai marqué 3 raisons pour lesquelles je remercie la vie aujourd'hui. Puis là, ben, tous les jours, ils mettent 3 raisons pour lesquelles ils remercient la vie. Donc, merci la vie d'avoir vu mon ami ABC. Merci la vie pour ma belle note en mathématiques. Merci la vie pour le toit que j'ai, pour le repas que j'ai mangé. Ben, écoute, ça peut être banal, mais de dire merci à la vie aide beaucoup à la confiance en soi et l'estime de soi. Mais le deuxième, sur une autre page, j'ai marqué 3 raisons pour lesquelles je suis fier de moi aujourd'hui.
Donc, mes enfants, tous les jours, doivent écrire « Je suis fier aujourd'hui parce que j'ai aidé tel ami. Je suis fier de moi parce que j'ai eu 83 dans mon examen de mathématiques. » Donc, des raisons précises, des faits précis à tous les jours. 3 raisons pourquoi tu remercies la vie, donc gratitude. 3 raisons pourquoi tu es fier de toi. Regarde bien l'impact que ça va avoir sur toi. Regarde bien l'impact que ça va avoir sur ta vie. Fait que si tu fais ça, ton cahier de gratitude, ton cahier de fierté, et que tu agis tu sais, j'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes que quand tu agis dans le même sens que tes valeurs, automatiquement, tu gagnes du respect pour toi, automatiquement, tu gagnes de l'estime de toi. Ben, il faut que tu connaisses tes valeurs pour ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire ces exercices-là. Puis c'est là que je peux vraiment t'aider, là. J'ai mis sur pied une belle formation sur identifier son pourquoi, clarifier ses valeurs. J'ai une autre formation sur ton profil Nova, donc vraiment apprendre à connaître ta personnalité, tes forces, tes angles morts, comment communiquer, c'est quoi tes motivations. Ça, là, c'est des formations de base qui vont te permettre d'apprendre à te connaître pour après ça décider de qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux améliorer, puis vers où tu veux t'en aller, puis c'est quoi tu veux réussir dans la vie. Puis là, ben, tu vas pouvoir travailler au quotidien. C'est un travail au quotidien. Il n'y a personne qui vient au monde avec ça facilité. On a des tempéraments qui nous aident à être plus faciles. Moi, j'ai un tempérament très positif et j'ai été élevé dans un environnement plutôt positif. Et ça m'aide à avoir un thinking plus positif. Mais c'est juste une prédisposition. Ça veut pas dire, ça me garantit pas le succès, puis ça me garantit pas une confiance en moi illimitée, puis une estime de moi illimitée. Mais vu que je travaille de ça tous les jours, vu que je lis, puis que je travaille fort là-dessus, puis que là, je l'enseigne, je le lis, puis je travaille, bien, ça garde mon niveau. Tu sais, ton cerveau fonctionne comme un thermostat. Ça, là, c'est probablement une des notions les plus importantes que tu auras jamais entendues de ta vie. Ton cerveau est un thermostat, pas un thermomètre. Okay? Un thermomètre, là, ce que ça fait, ça donne une lecture de la température ambiante. Un thermostat, ce que ça fait, ça contrôle la température ambiante. Donc, si le thermostat est placé à 20 degrés dans une pièce, puis que tu ouvres une fenêtre en plein hiver, l'air froid va rentrer, qu'est-ce que le thermostat va faire? Il va faire partir le chauffage pour faire monter la température, puis essayer de la maintenir toujours à 21. À l'inverse, le thermostat est à 20, il fait super chaud dehors, on ouvre une fenêtre, le thermostat va faire quoi? Partir la climatiser pour faire descendre la température puis la ramener la plus constante possible. Ton cerveau fonctionne de cette façon-là. Ta perception de toi-même dans chacune des facettes de ta vie est setée comme un thermostat. Puis si tu veux grimper le thermostat, si tu veux monter la température, ben la gratitude, l'engagement vers toi-même, c'est toutes des choses qui vont t'aider à grimper la température de ton thermostat d'estime de toi et de confiance en toi. Donc, ta température monte de plus en plus, donc tu es de plus en plus capable d'être naturellement dans cet état-là, au lieu de juste simplement réagir à ce qui se passe alentour, comme le thermomètre. C'est un court épisode, encore une fois, mais parce que j'espère que ça frappe dans le mille, j'espère que tu comprends un peu plus l'importance de respecter ses engagements envers soi-même, parce que ça t'aide à gagner en respect envers toi-même, donc en amour de toi-même, donc en estime de toi-même, et par la bande, tu vas augmenter également ta confiance en toi. Puis c'est une spirale ascendante vraiment fantastique quand elle commence, puis ça accélère, puis plus ça va vite finalement. Fait que si t'aimes cet épisode-là, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait vibrer, qui te fait allumer, qui te fait « Hey, c'est cool ça, j'aime ça », puis je pense que j'ai du monde dans mon entourage qui aurait intérêt à entendre ce message-là, transfère le message, partage-le sur les médias sociaux, envoie-le à des gens que tu penses qui ont besoin d'entendre le message. Viens mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises, et appuie sur s'inscrire, s'abonner, subscribe pour t'assurer d'avoir l'épisode à chaque semaine qui arrive dans ta boîte, donc soit sur YouTube ou Spotify ou peu importe Audible, peu importe la plateforme que tu utilises. Mon nom est Eric Guitard, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois
que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes. S'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.